Ça nous amène à parler de la sécurité de ces festivités entourant le 150e anniversaire du Canada et surtout la fête du 1er juillet. Bonjour Claude Sarrazin. Bonjour. De la firme Circo, firme d'enquête de sécurité. On a l'impression que cette année, plus particulièrement, la sécurité est vraiment renforcée à Ottawa pour célébrer la fête du Canada. On a eu plusieurs événements, donc il y a un niveau de risque accru. On a vu aussi des communications qui suggérait aux membres de l'EI de se tenir loin des marchés publics et des événements publics. Fait que donc, ce qu'on imagine, c'est que ça pourrait être fait pour deux raisons. C'est que ça peut avoir été fait justement pour créer un certain émoi. Et pour l'autre chose, c'est effectivement de protéger les membres, fait que donc de l'organisation. Fait que donc, on considère que c'est un risque accru avec les événements qui ont eu lieu, notamment en Angleterre. Le pays fait partie le Canada fait payer des parties ciblées par l'EI. Fait que donc, on essaye de prévenir toute situation problématique et il y a eu une augmentation des mesures de sécurité. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des attentats en Europe. Pourquoi cette année, on a l'impression que le Canada est plus que jamais une cible potentielle? Bien, on a eu différentes situations. On a l'implication dans certains combats, dans certaines régions, le positionnement du Canada globalement face à ces attaques-là fait en sorte que, bon, on devient un petit peu plus vulnérable d'un point de vue stratégique. Et c'est des événements importants. Fait que donc, c'est 150 ans pour le Canada. Donc, à partir de ce moment-là, on parle d'un événement significatif. Et en plus, on a une visite royale en même temps. Fait que donc, lors des événements, il y a effectivement des activités qui incluent la visite royale. Fait que donc, tout ça mis ensemble fait que ça augmente le niveau de risque de façon considérable. Il y a la CLAQ aussi, ce groupe qui lutte contre le capitalisme, qui invite les gens, et là, sans se cacher, sans gêne, à venir perturber la fête du Canada à Montréal, à venir arracher les drapeaux du Canada, à même les brûler. Comment les autorités policières à Montréal doivent-ils faire face à cette menace? Bien, c'est de la perturbation civile. Fait que donc, eux, ils vont appliquer à ce moment-là les règlements qui sont en vigueur. Ils vont voir comment leur plan d'intervention va les mobiliser autour de ça et quel genre de suivi il va y avoir à ce point de vue-là. Fait que donc, est-ce qu'on parle juste d'un coup médiatique ou est-ce que ça va se concrétiser sur le terrain? Ça reste à voir. Mais c'est sûr que les policiers vont être mobilisés dans ce sens-là également. Mais ces événements-là sont toujours à moyen risque, disons-le comme ça, parce qu'il y a toujours des possibilités d'avoir des groupuscules au point de vue politique, au point de vue social, qui vont décider de se mettre en valeur lors d'événements publics de cette nature-là. Malheureusement, parce que c'est un événement pour la population. C'est pour les gens, pour qu'ils puissent en profiter puis être tranquilles. Fait que donc, on va voir comment ça va être suivi et qu'est-ce qui va se passer aussi au cours des prochains jours. Possible menace terrorisme du côté d'Ottawa. Croyez-vous que ça commence à dissuader les gens à se retrouver dans une foule pour célébrer un événement, Claude Sarrazin? Malheureusement, il ne faut pas, parce qu'à partir du moment qu'on fait ça, justement, les organisations comme Daesh sortent gagnants, parce que là, ils réussissent à marquer des points et à créer ce climat de terreur-là. Fait qu'il y a eu une augmentation de la sécurité. Gatineau, notamment, a augmenté les mesures de sécurité pour les événements de la Fête du Canada. Ottawa a fait la même chose. On voit qu'il a été mis en place des barricades, des camions lourds de la voirie qui vont être utilisés pour barrer des entrées, mais être mobiles en même temps pour permettre le passage des véhicules d'urgence si nécessaire. Fait que donc, on met en place des mesures, mais qui correspondent à la réalité. Voici le genre d'attaque qu'on a vu ailleurs dans le monde. Fait que donc, il faut utiliser ce genre de mesures-là ici également, parce qu'il faut prévenir. La meilleure sécurité reste encore tous les gens qui participent à ces événements-là. S'ils constatent, ils voient quelque chose, ils voient des agissements inhabituels, c'est de le signaler à la police. Ça, c'est clairement la meilleure façon d'agir parce que c'est ensemble qu'on va réussir à empêcher ce genre de situation-là. Claude Sarrazin qui est avec nous de la firme du service d'enquête Circo. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Merci.